Bonsoir, on va vous présenter ce soir le deuxième topo dans le cadre de la soirée médicale de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Et c'est une collègue pédiatre qui va nous parler du calendrier vaccinal pédiatrique. Et donc c'est le docteur Olivia Forner, qui a été assistante partagée pendant 2 ans entre le CHU de Besançon et l'hôpital de Lons-le-Saunier, et qui vient là de prendre un poste à plein temps à l'hôpital de Lons. Elle est formatrice dans le cadre du réseau périnatal de Franche-Comté sur une formation de réanimation néonatale. Et à Lons, elle va assurer des consultations de pédiatrie générale, et d'ailleurs aussi à Saint-Claude, elle monte régulièrement. Voilà, donc on va laisser la parole à Olivia. Bonjour à tous, je suis le docteur Forner Olivia, pédiatre à l'hôpital de Lons-le-Saunier, et je vais vous présenter les recommandations vaccinales de l'année 2020. Quels sont les changements? Le nouveau calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales pour l'année 2020 ont été publiés en mars 2020 sur le site du ministère de la Santé. Des modifications ont été apportées en juin 2020. Ce nouveau calendrier n'amène pas de grands changements par rapport au calendrier vaccinal 2018-2019, mais intègre néanmoins de nombreuses précisions et ajouts. Passons en revue les principales modifications. Concernant la coqueluche, il est précisé que la mise en œuvre du schéma vaccinal chez le nourrisson ne doit pas être différée, puisque les coqueluches les plus graves surviennent chez les nourrissons de moins de 6 mois. La primo-vaccination, c'est-à-dire 2 injections suivies d'un rappel, est obligatoire chez l'enfant depuis le 1er janvier 2018. La stratégie dite du cocooning est explicitée. Il faut vacciner les adultes ayant un projet parental, vacciner dans l'entourage d'une femme enceinte, vacciner en postpartum immédiat. Concernant la diphtérie, tétanos, poliomyélite, le vaccin tétanique monovalent n'est plus commercialisé. L'application du calendrier vaccinal repose donc sur l'utilisation selon l'âge et le contexte de différents vaccins combinés à d'autres valences. La primo-vaccination est obligatoire chez l'enfant depuis le 1er janvier 2018. Concernant le schéma vaccinal en population générale, une première dose doit être réalisée à 2 mois, puis suivie d'une dose à 4 mois et un rappel à 11 mois. Pour les rappels ultérieurs, l'enfant doit être vacciné à 6 ans, entre 11 et 13 ans. Pour l'adulte, la vaccination doit être réalisée à 25 ans, 45 ans, puis à partir de 65 ans, tous les 10 ans jusqu'à la fin de la vie. Concernant la grippe saisonnière, les compétences vaccinales ont été étendues pour les infirmiers et les pharmaciens. Le vaccin est pris en charge par l'assurance maladie au cours de la grossesse. Les vaccins trivalents, Vaxigrippe et Fluarix ne sont plus commercialisés. Les vaccins tétravalents sont utilisés à dose complète chez l'enfant, quel que soit l'âge. Les vaccins Fluarix tétra et Vaxigrippe tétra peuvent être utilisés dès l'âge de 6 mois. Et le vaccin Influvac tétra à partir de l'âge de 3 ans. Pour la prochaine saison hivernale, un nouveau vaccin grippal devrait être disponible. C'est le Flucelvax tétra. C'est un vaccin obtenu à partir de virus multipliés sur culture cellulaire. Son utilisation sera possible chez les patients allergiques graves à l'œuf ou aux aminosides. Il pourra être prescrit par les pharmaciens dès lors que l'arrêté mentionné le prévoira. Concernant l'hépatite B, la liste des personnes à risque éligibles à la vaccination contre l'hépatite B a été mise à jour. Les personnes devant être traitées par certains anticorps monoclonaux n'en font plus partie. Le vaccin XBvax Pro n'est plus commercialisé depuis novembre 2019 et le vaccin Fendrix, qui était indiqué chez les patients ayant une insuffisance rénale, n'est plus disponible. Concernant les recommandations générales pour la vaccination hépatite B, la primo-vaccination est obligatoire chez l'enfant depuis le 1er janvier 2018.
Concernant les infections invasives à méningocoque, la recommandation générale est la suivante. L'enfant doit être vacciné à l'âge de 5 et 12 mois. Ceci est obligatoire chez l'enfant depuis le 1er janvier 2018. À partir de l'âge de 12 mois jusqu'à 24 ans, un rattrapage est possible en schéma à dose unique. Concernant l'infection à pneumocoque, la primo-vaccination contre le pneumocoque est obligatoire chez l'enfant depuis le 1er janvier 2018. Concernant l'infection à rougeole, oreillon, rubéole, la recommandation générale est la suivante. Une injection à 12 mois, suivie d'une deuxième injection entre 16 et 18 mois. Cette vaccination est obligatoire chez l'enfant depuis le 1er janvier 2018. Concernant l'infection invasive à Haemophilus influenzae de type B, la primo-vaccination est obligatoire chez l'enfant depuis le 1er janvier 2018. Concernant l'infection à papillomavirus humain, le vaccin Gardasil 9 est disponible. Il doit être réalisé chez tous les enfants et adolescents de 11 à 19 ans. Le maintien d'une recommandation vaccinale spécifique pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes jusqu'à 26 ans prévolu est réalisable selon un schéma à 3 doses. Comme pour les filles, la vaccination est maintenant recommandée chez le garçon, âgé de 11 à 14 ans, selon un schéma de doses. Un rattrapage est possible de 15 à 19 ans, selon un schéma 3 doses. Toute vaccination chez le jeune garçon doit être initiée avec le vaccin Gardasil 9, puisqu'il confère une protection contre 9 sérotypes. Cependant, cette recommandation ne sera applicable qu'au 1er janvier 2021. A noter que le vaccin Gardasil à 4 valences sera retiré du marché en décembre 2020. Concernant la tuberculose, les enfants en contact régulier avec des adultes originaires d'un pays de forte endémie sont considérés à risque et devraient être vaccinés. La définition des zones géographiques à haute endémicité de tuberculose a été revue sur la base d'un avis du Haut Conseil de santé publique le 18 mai 2018. Sont considérés comme enfants à risque les enfants nés dans un pays à forte endémie de tuberculose, les enfants dont au moins l'un des parents est originaire de l'un de ces pays, les enfants devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays, les enfants ayant un antécédent familial de tuberculose, les enfants résidant en Île-de-France, en Guyane, à Mayotte, et les enfants dans toute situation jugée par le médecin à risque d'exposition, comme notamment vivant dans des conditions de logement défavorables ou en contact régulier avec des adultes originaires d'un pays à forte endémie. Le vaccin contre la tuberculose BCG Agivaccine est disponible depuis le 3 juin 2019. C'est l'équivalent du vaccin BCG SSI. Son accessibilité est réservée aux collectivités publiques. Pendant l'épidémie à Covid-19, la Haute Autorité de Santé appelle dès à présent à une reprise de l'ensemble des activités de vaccination dans le contexte de la levée des mesures de confinement. L'HAS avait considéré primordial, pendant la période de confinement, de maintenir l'ensemble des vaccinations obligatoires des nourrissons. Elle avait estimé que les autres vaccinations recommandées au-delà de l'âge de 2 ans pouvaient être différées en dehors des situations d'urgence. Concernant la future vaccination anti-Covid-19, la population cible serait probablement, selon l'HAS, les professionnels de santé et les professionnels du médico-social, ainsi que les personnes à risque de forme de grave, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans ou celles présentant une comorbidité. En conclusion, les recommandations vaccinales 2020 ne connaissent pas de bouleversement. Elles comprennent toutefois des aménagements et précisions dont la connaissance sera utile à la pratique quotidienne des professionnels de santé. Alors, sur la diapositive suivante, je voulais vous présenter l'équipe pédiatrique de Lons-le-Saunier. Donc, nous avons le docteur Sophie Morley, chef de service, qui est neurologue pédiatre, le docteur Inès Berjami, qui est assistante partagée entre Lons-le-Saunier et Besançon, qui est pneumologue pédiatre et spécialiste en allergie respiratoire de l'enfant. Nous avons le docteur Camille Beaucourt, qui est assistante partagée entre l'hôpital de Lons-le-Saunier et Besançon, qui est pédiatre général. Le docteur Rémi Caboret,
qui est pédiatre général, le docteur Daniel Gireada, qui est pédiatre général. Et en novembre 2020, nous avons l'arrivée du docteur Mathilde Bani, qui sera assistante partagée entre Lons-le-Saunier et Besançon et qui a comme spécialité la pédiatrie endocrinologique. Pendant l'épidémie à coronavirus, protégeons-nous, vaccinons-nous. Merci pour votre attention.